Est-ce qu'il serait pas temps de faire le bilan de cette année 2024? J'ai écrit ici les leçons que je retire de cette année et je voulais les partager avec vous. C'est vraiment la première fois que je structure mes idées pour une vidéo et pour vous faire ce bilan, mais j'en avais besoin pour vous partager mes 5 leçons de 2024 et mes 5 intentions orientation pour 2025. J'ai préféré un format où je retire 5 grands points de cette année et où je partage mes réflexions avec vous plutôt qu'un format où quel est mon top, quel est mon flop, combien j'ai cousu de pièces. Ça m'intéresse pas vraiment de connaître la volumétrie, ce que j'ai cousu, enfin le nombre que j'ai cousu, pour qui, comment, enfin tout ça finalement j'ai pas envie qu'on se compare parce que la personne qui aura fait 5 pièces c'est tout aussi bien que celle qui en a fait 50 et j'ai pas du tout d'objectif chiffré ni de rendement en couture. Donc voilà, je préfère le format des leçons, des enseignements de 2024. Ce que j'ai pas fait et que certaines font, c'est donner un mot à leur année. Moi, j'en ai pas. J'ai pas donné de mots à 2024, mais j'ai donné des titres de leçons qui sont assez rigolotes, je trouve. Il y aura la créativité appelle la créativité. Mes plus grandes fiertés ne sont pas là où je l'attendais. L'année de la couture non égoïste. J'avais dit jamais et puis la vie. Et le dernier c'est oui mais pas trop. Voilà, allez, c'est parti. On commence par la première leçon qui est la créativité appelle la créativité. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai absolument pas fait de vidéo sur ma chaîne de présentation, pourquoi je me suis mise à la couture, au tricot, comment c'est venu dans ma vie, quelle place ça prend et tout ça. Je pourrais vous en faire une si ça vous intéresse, dites-le moi, surtout qu'il y a des petits nouveaux par ici tout le temps. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir vos abonnements, vos commentaires et tout. J'adore ça, ça me fait chaud au cœur. Mon but c'est de partager et je suis ravie de pouvoir le faire avec de plus en plus de personnes. Cependant, j'ai jamais fait de vraies vidéos de présentation ni quoi ou qu'est-ce. Donc si jamais vous avez des questions, je pourrais peut-être faire une vidéo FAQ. Ça pourrait être intéressant. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je ferai peut-être une réponse à FAQ en vidéo par la suite. En tout cas, ma leçon de 2024, c'est la créativité appelle la créativité. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça sous ma leçon la créativité appelle la créativité? Et bah c'est parce que j'étais pas du tout manuelle, je me considérais pas du tout comme une personne manuelle il y a encore de ça quelques années, ni enfant, ni ado, ni jeune femme, je me considérais comme créative, manuelle et pour moi ça ne me définissait pas et ça ne me correspondait absolument pas. Comme quoi les choses peuvent bien changer en très peu de temps. Au final, je me suis mise à la couture au crochet, au tricot, un peu à la broderie, un peu à la poterie, un peu... Enfin bref, voilà. Ça y est, en fait, je pense que dès qu'on a mis un pied dans le monde créatif, il nous embarque, il nous attrape comme ça et on tombe dedans. J'ai même hésité pour le mois qui arrive là de faire le challenge miniature, le festival miniature. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, j'essayerai de vous mettre une photo ou quoi, un lien vers le compte, il y a un compte Instagram il me semble et un site internet. L'idée c'est de recréer un monde miniature sur une thématique chaque année et cette année j'avais vraiment envie de participer alors que franchement vous m'auriez dit ça il y a encore 3 ans, je vous aurais dit mais pourquoi faire, pourquoi moi, ça ne me correspond absolument pas. Et pour autant, là ça me donne envie, je me dis ça pourrait mixer de la couture, du crochet, développer un univers créatif, tout construire de A à Z, enfin bon bref ça m'a donné envie. Je vais pas le faire cette année parce que la thématique me plaît mais pas tant que ça en tout cas elle m'inspirait, j'avais des idées mais c'était pas non plus une thématique coup de cœur et en plus vraiment j'ai pas le temps. Je sors d'un gros challenge à Noël, j'ai cousu 18 projets en moins de 2 semaines, ça a été très intense et j'ai envie de retrouver un rythme beaucoup plus lent et régulier sur 2025. Donc je vais pas me mettre dans le rouge ou quoi pour ce challenge, surtout que ça serait vraiment une nouveauté pour moi et du coup il y aurait plein de choses à découvrir mais plein d'apprentissages aussi à faire. Ça demande beaucoup d'énergie et j'ai pas envie de donner cette énergie là
en janvier et en février. Petit aparté fini, revenons-en à ma leçon de 2024. Donc la créativité appelle la créativité. Pour moi, ça a clairement été le mot-clé de cette année. De nombreuses fois, j'ai cru que j'avais plus d'idées pour faire des vidéos, pour créer des photos, enfin créer du contenu, des photos, des réels ou quoi. Plus d'idées pour coudre, plus d'idées pour tricoter, plus d'idées. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des fois où on a des baisses de créativité et il y a des fois où ça explose dans la tête, où on a 15 000 idées et où on se dit qu'on n'aura jamais le temps de tout faire. Et 2024, c'est clairement l'année qui me dit fais confiance dans ton processus créatif. Il y aura des bas, il y aura des hauts, il y aura des jours où tu n'auras pas d'idées, où tu trouveras tout moche, tout nul, et des jours où tu auras 5000 idées à la seconde. Et c'est ok aussi, note-les et inspire-toi au fur et à mesure. Et surtout, fais confiance à ta créativité pour t'emmener sur des terrains qui te sont inconnus. Il y a une vidéo qui va sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas, qui va vous parler de mon projet numéro 2 de Noël. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà le projet. Je laisse encore un petit peu de suspense sur YouTube. Mais c'est un projet sur lequel je me serais jamais projetée auparavant. Vraiment jamais. Et pourtant, c'est un projet qui m'a beaucoup plu, que j'ai adoré faire et que j'ai envie de faire et de refaire encore et encore. Donc vraiment, 2024 pour moi, c'est... pour moi, la vraie leçon, c'est la créativité appelle la créativité et fais confiance dans ta créativité. C'est ok d'avoir des périodes ou des semaines de creux. C'est pas un problème, ça veut pas dire que t'es pas une personne créative pour autant. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas le mood, il n'y a pas l'inspiration, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien dans ta vie, il y a peut-être d'autres priorités. Je sais que moi, je suis créative quand tout est ok dans ma vie. J'ai besoin que tout soit clean dans ma vie pour me mettre à ma machine à coudre. J'ai besoin de... J'arrive pas à aller coudre si je suis pas bien. Et pendant des semaines, parfois, je vais pas toucher à ma machine et c'est complètement ok. 2024, c'est vraiment cette team à se faire confiance soi, faire confiance à son processus créatif et surtout savoir que son propre processus créatif n'est pas identique aux voisins, à ce que vous pouvez voir sur les réseaux, sur YouTube ou autres. Chacun a son propre processus créatif, ses propres inspirations, sa propre façon de penser et tout ça c'est complètement ok. Et plus on va se nourrir de créativité d'ailleurs ou en soi et plus va y en avoir et ça va émulsionner comme ça. On va passer au deuxième point qui est mes plus grandes fiertés ne sont pas là où je l'attendais. On s'attend, honnêtement, quand tu dis ouais, je suis super fière et tout, j'ai cousu tant de projets, j'ai fait tel projet, machin, voilà. On pourrait s'attendre à ça dans un bilan couture. Et moi, c'est pas du tout ce que je vais vous raconter. En fait, cette année, je suis fière, mais je suis fière des éléments invisibles, de ceux qu'on ne voit pas et ceux que j'ai envie de remettre en lumière. Je suis fière d'avoir abandonné aucun projet. Je ne me suis laissée abattre par aucun projet non plus. J'ai échoué. J'ai eu des problèmes de taille, j'ai eu des problèmes de tissu, j'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes d'association patron tissu, j'ai eu des problèmes de choix de tissu, j'ai acheté des tissus qui ne me conviennent pas. Et pourtant, cette année, j'ai absolument rien abandonné, j'ai rien laissé de côté. Il n'y a pas un projet où j'ai dit franchement trop naze, j'y arrive pas, j'abandonne. J'ai cousu, j'ai décousu, j'ai redécousu encore et encore et pourtant je suis arrivée à bout de tout. Et ça, pour moi, c'est une immense fierté. Parce que ça veut dire que j'ai pas abandonné, que j'ai rien lâché et que j'ai essayé d'apprendre au maximum, de tirer le maximum de chacun des projets. C'est pas la bonne taille, ok, comment la prochaine fois tu te feras pas avoir, analyse ton patron, analyse les mesures, pourquoi ça a raté. Voilà, j'ai essayé de tirer un enseignement de chacun des projets et ça j'en suis super fière. La deuxième raison pour laquelle j'ai mis ce titre de mes plus grandes fiertés ne sont pas là où je l'attendais, c'est parce que c'est une année où j'ai cousu le plus de projets variés. Je pense qu'aucune autre année précédente, j'ai eu cette variété de projets. Dans les vêtements déjà, dans la typologie des projets déjà, donc vêtements, accessoires et autres. Ensuite, j'ai pas cousu que pour moi, j'ai cousu donc pour femmes, pour hommes, pour enfants, pour bébés. J'ai cousu
plein de tissus différents, de matières différentes. J'ai essayé des nouvelles techniques. J'ai cousu des vestes en jeans qui me semblaient complètement inaccessibles pour moi. En fait, c'est la variété de cette année qui est hyper riche, hyper intéressante. Et surtout qui m'a sorti parfois de ma zone de confort et ça c'était vraiment chouette. Et j'ai aussi cousu aussi varié parce que je n'ai pas cousu que pour moi. C'est la première année je pense où je couds autant pour les autres. Et j'ai eu très peu de couture égoïste, vraiment très très peu. Il y a peu de vêtements cette année qui ont été pour moi, il y a peu de projets qui ont été pour moi. Et on va y revenir par la suite parce que ça a un contre... c'est un contre-argument ailleurs en gros. Mais ça m'a rendue fière de coudre pour les autres, d'offrir des choses qui étaient... d'offrir des projets mais qu'on pouvait offrir justement. D'avoir réussi des coutures capables d'être offertes et que ça me satisfasse et que ça fasse plaisir à ceux qui reçoivent. Donc mes plus grandes fiertés cette année n'étaient absolument pas là où je l'attendais. En tout cas, j'aurais pu vous dire que oui, j'étais fière d'avoir cousu une veste en jean. Oui, j'étais fière d'avoir fait des trousseaux de naissance assortis que je trouve trop mignons. Oui, oui, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis surtout fière de ne pas avoir abandonné, d'avoir cousu aussi varié et d'avoir cousu pour plein de personnes différentes, plein de monde de ma famille et des amis, et ça c'était vraiment très chouette. Allez, on passe à la troisième leçon. L'année de la couture non égoïste. Et bah oui, comme je vous le disais, j'ai cousu énormément pour les autres cette année, et c'est vraiment la première année où je couds autant. Pour d'autres. Alors il y a eu évidemment les cadeaux de Noël, pareil je pense que c'est la première année où il y a autant de cadeaux de Noël cousus main et ça j'en suis très fière aussi. Il y a aussi eu tous les cadeaux de naissance et tout dont je vous avais parlé, donc en fait la deuxième partie de l'année, je dirais de juin à décembre, j'ai vraiment très peu cousu pour moi. Et ça a aussi une raison. Pourquoi est-ce que j'ai peu cousu pour moi? Alors oui, ça me faisait plaisir d'offrir, oui, il y avait les occasions pour offrir, mais c'est aussi parce que je pense que j'ai été un peu perdue cette année dans mon dressing, dans ce que je voulais mettre, dans ce qui était aligné avec mon quotidien, dans les matières que j'aime, dans la morphologie, dans plein de choses. J'ai été vraiment paumée, je pense. J'ai changé mes envies, mes habitudes et vraiment ça m'a un peu perdue parce que mon dressing ne me ressemble pas totalement et c'est déstabilisant parce que j'aimerais coudre plus pour moi et en même temps plus pour moi ça veut dire ok je fais quel projet? Je sais pas, dans quel tissu, je sais pas, de quoi j'ai envie. C'est hyper difficile de s'aligner sur le sujet, je trouve. Et comme c'était pas facile de choisir pour moi, c'était bien plus facile de choisir pour les autres. Je pense que ce sera un vrai challenge en 2025 de retrouver une couture pour moi qui me va, mais qui me va aussi bien physiquement que dans les valeurs, dans le style, dans l'apparence, dans ce que ça dégage. Donc voilà, parce qu'il faut que je fasse aussi avec mon nouveau quotidien, que je suis beaucoup en télétravail, et être à la maison, pour moi, il faut que je sois confortable, et j'ai pas du tout le même style que quand j'allais au travail, au bureau tous les jours. En 2025, je vais continuer de coudre pour les autres parce que j'adore ça, mais ça ne doit pas être une fuite parce que je ne sais pas quoi me coudre et que je suis complètement perdue dans mon dressing. Et ce que je viens de vous dire, ça rejoint mon point numéro 4. J'avais dit jamais et puis la vie. Alors j'aime trop ces titres, c'est parce que j'ai fait le constat cette année, avec ce que je viens de vous dire, que on est en constant changement. On ne peut pas se définir par une matière, un style, un type de patron et se dire moi je suis là-dedans et je ferai jamais autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'avais dit jamais je couds de bananes. J'en ai cousu au moins 3, 4, 5, je sais plus. J'avais dit les gilets sans manches, c'est pas pour moi. Un de mes derniers projets couture pour moi, ça a été quoi? Un gilet sans manches. J'avais dit le upcycling, franchement, c'est pas pour moi. Moi, j'achète mon tissu, je vais pas réutiliser dans d'autres vêtements ou du tissu de seconde main. Et j'ai utilisé les draps de ma grand-mère pour faire des projets. J'avais dit que plein de projets, c'était pas pour moi. J'avais dit jamais pour tout un tas de projets, de style, de façon de faire. Et pourtant, je l'ai fait. Et ça me prouve que c'est important de ne pas se mettre dans des cases, de ne pas se contenter de ce qu'on sait faire.
Ne pas se mettre dans des cases, et c'est valable en couture comme dans la vie. Souvent on dit ah je suis comme ça et bah finalement je changerai jamais. Bah non, c'est pas vrai. C'est un état, c'est l'état dans lequel on est actuellement et ça sera peut-être pas vrai à l'avenir. Par exemple, moi j'adore la maille parce que c'est hyper confortable, j'adore coudre de la maille. Alors oui, ça reste un de mes tissus coup de cœur. Pour autant, j'ai jamais eu autant envie de faire des chemises et coudre du coton que maintenant. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des cases, de se mettre dans un style défini. Je pense qu'il faut s'autoriser à aller voir partout et d'explorer tout ce qu'on a envie d'explorer et de pas se limiter parce que en fait ça nous correspond pas et c'est pas dans notre case. J'avais dit jamais pour les bananes et j'adore ça, j'avais dit jamais pour les gilets sans manches et finalement j'adore porter le mien. Donc j'avais dit jamais et puis la vie quoi. Et la dernière leçon, ça sera alors oui, mais pas trop. Et là c'est pareil, ça vient faire écho à ce que je viens de vous dire. Oui, mais pas trop. Oui, des challenges, mais pas trop non plus. Ça doit pas être insurmontable et ça doit aussi vous correspondre. N'allez pas coudre une robe de bal, de soirée, toute pailletée et tout, alors que vous détestez ça et que vous préférez coudre un pyjama. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est explorer si vous avez envie de le faire. Fixez-vous des challenges, mais pas trop durs, pas irréalisables. L'idée, c'est pas de s'auto-détruire. L'idée, c'est de se challenger et de progresser soi-même. Donc, il faut des choses atteignables. Oui aux nouveautés, mais il faut que ça me ressemble. Alors oui, j'ai cousu des pièces que je n'avais jamais cousues auparavant, que je n'avais même jamais portées auparavant, mais il fallait que ce soit dans des matières et dans des couleurs qui me ressemblent. Donc oui aux nouveautés, mais dans notre univers. Oui aux exigences, mais pas trop. Je suis hyper exigeante en couture, mais il faut que j'arrive à lâcher prise sur certains points. Il faut que ça reste uniquement du plaisir. Donc oui, c'est bien d'être exigeante, mais ça ne doit pas tout gâcher et tout enlever, tout arrêter. Comme je dis oui à l'organisation, mais pas trop. J'adore tout organiser, tout mettre dans des cases jolies, bien rangées, mais en fait ça doit quand même rester flexible, ça doit s'adapter à la vie et surtout ça ne doit pas m'imposer de contraintes et me faire sentir nulle si j'ai pas réussi à tenir mon orga. Et oui pour les autres, mais pas trop. Ne pas s'oublier et coudre aussi pour soi parce que la couture égoïste, ça fait tellement de bien. Je vous jure, quand j'ai passé des semaines à coudre pour les autres, ça devient un enfer. Il faut absolument que je couse pour moi. C'est vraiment trop dur sinon. L'idée de cette leçon-là et de mon propos, c'est de dire qu'il faut de la nuance, qu'il faut trouver de l'équilibre. Et si vous me connaissez, ça va faire rire mes proches parce que je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis extrême dans mes émotions, dans mes paroles, voilà, souvent je suis assez extrême comme personne. Et donc de dire il faut de la nuance, c'est quelque chose qu'il faut absolument que j'applique à moi-même et à mon caractère, mais qu'on peut appliquer dans le monde de la couture également. Et sans me dénaturer, donc en restant dans mes extrêmes à moi que j'adore, je pense qu'en trouvant un peu de nuance sur certains points, ça apaise bien des sujets. Ok, donc maintenant on vient de faire les 5 grands points que je veux retenir et apprendre comme leçon de 2024. Ça donne quoi si je retiens ces points-là et que je me donne des intentions pour 2025? Le premier, c'est plus de régularité. J'ai envie de beaucoup plus de revenir à un mode de fonctionnement que j'avais il y a quelques années en fractionnant encore plus les projets que ce que je fais maintenant. Donc en cousant, en ayant des sessions couture plus courtes, mais beaucoup plus régulières. Il y a une époque, je faisais franchement 2, 3, 4 coutures max. Je faisais 15 minutes. Mais 15 minutes tous les jours. Et au final, toutes les semaines, j'avais des nouveaux vêtements et c'était trop cool. Donc, plus de régularité, moins de sessions rush. J'ai envie que mes sessions soient plus apaisées, plus calmes. Il y aura bien évidemment des journées couture entières, mais globalement dans mon quotidien, plus de régularité, plus de jolies finitions. J'ai envie de prendre le temps et de progresser sur ce point, de jolies finitions, de bien rentrer les fils, de tout couper, de faire le joli angle, de mettre le biais pour pas voir la couture. Voilà, tout ce genre de choses, de prendre le temps de mettre un joli passepoil décoratif, de faire les poches parce que j'en mets pas, parce que ça prend trop de temps, enfin voilà, de faire plus de jolies finitions pour vraiment level up, augmenter d'un cran, d'un niveau mes créations. Plus de pièces fortes. Clairement, là, on va dire que j'ai
même pas un dressing de base, mais on va considérer que j'ai un dressing de base avec la base, quoi. Et j'ai envie d'avoir plus de pièces fortes qui me ressemblent, sur lesquelles je peux m'affirmer à chaque fois. Je mets une pièce et on fait ah ouais. Plus de pièces fortes, c'est moins de basiques, moins de petits t-shirts tout simples, plus de chemises, plus de tissu fort que je peux marier avec tous mes unis, plus de projets où j'ose aller vers un peu vers l'inconnu, vers de nouveaux patrons et aller oser sur des détails forts, sur voilà. J'ai envie de quelque chose de plus marquant, un style plus affirmé en fait, c'est ça, un style plus affirmé. Je sais pas encore vers quel style, mais plus affirmé, ça c'est sûr. Me lancer beaucoup plus dans le upcycling. Là, c'est clairement ça. J'ai déjà là 2 jeans que je veux transformer en accessoires. Je pense que je vais faire des trousses pour la maison, enfin des grosses pochettes pour la maison. Peut-être une housse d'ordi, je sais pas. J'ai envie de faire plus d'upcycling, de réutiliser ce qu'on a là et de faire de jolies choses avec ce qu'on peut récupérer d'un peu de partout. Je sais pas, avant ça me plaisait pas, hein, mais là ça me tente bien, il faut juste que je trouve le bon moyen, les bons projets qui font que à moi ça me convienne. Et la dernière, est-ce que vous l'aurez deviné? C'est juste moi. En 2025, j'ai aussi envie de coudre pour moi, pour les autres, mais pour moi, de me faire plaisir à moi. Et du coup, c'est aussi se mettre au cœur de l'aventure. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc en 2025, eh ben, il y aura moi. J'ai même mis sur mes petites intentions un petit cœur. Et donc voilà mon bilan de l'année. J'espère que le bilan et surtout la forme de ce bilan 2024 vous aura plu. J'ai surtout parlé de couture, très peu de tricot ou autre. J'en ferai pas pour la partie tricot. Clairement, j'ai pas assez tricoté sur l'année et j'ai pas grand chose à retirer sur la partie tricot, si ce n'est que mon mojo est hyper variable. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir confiance dans ce processus créatif et il y a des périodes où je n'ai qu'envie de tricoter et il y a des périodes où je n'ai qu'envie de recoudre et c'est complètement ok. Je suis alignée avec ça maintenant, il n'y a pas de problème. Mais la partie tricot mérite pas un bilan, surtout pas en 2024. J'ai absolument rien noté, comme je vous dis, dans mes bilans tricot. Là, ça fait 2 ans que je note rien, donc pour cette année, je recommence à tout noter et à la fin de l'année, je pourrais peut-être partager des choses intéressantes, peut-être, je ne sais pas. Donc mon bilan était plus axé sur la couture, mais je suis sûre que ça s'applique à tout plein de domaines. Allez, je clôture cette courte vidéo ici. J'espère que ce petit bilan vous aura quand même plu. On se retrouve vite pour de prochaines vidéos. Il y aura du tricot, de la couture, du tricot et de la couture. Je vous souhaite une belle et douce année 2025, remplie de projets créatifs, peu importe lesquels. Faites ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!